Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, aujourd'hui ce sera une vidéo où je vais vous donner mes 8 produits, 8 choses, 8 habitudes, comme vous voulez, qui ont sauvé ma peau littéralement, qui m'ont permis d'avoir une beaucoup plus belle peau, d'avoir une peau plus glowy comme on pourrait l'appeler. Ça peut être des choses qui viennent de l'intérieur comme des choses qu'on applique à l'extérieur. Il y aura un peu de tout dans ces 8 produits qui vont changer littéralement ma peau. N'hésitez pas en tout cas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait toujours très plaisir et ça permet de soutenir mon travail. Toi là, t'es pas abonné, c'est pas bien là, il faut que tu t'abonnes là, franchement, là moi je vais te taper sur les doigts, non je rigole bien sûr, mais voilà, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire avant de commencer cette vidéo. Let's go, c'est parti. J'ai fait plusieurs recherches à ce sujet là, j'ai fait pas mal de recherches, de choses pour bien vous expliquer tout ce que je vais répertorier dans la vidéo. Il y a des trucs que c'est juste moi qui ai expérimenté et que ce sera pas du tout des recherches, ce sera juste moi, mon expérience et tout. Et il y a des fois, il y a des trucs, ce sera genre, j'ai fait plein de recherches et tout. Donc je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et va vous être utile. La première chose qui a sauvé ma peau et tout et qui m'a beaucoup aidé à aller mieux de ce point de vue là, c'est les exfoliations chimiques. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la mets dans le petit juste ici, ou juste ici, je sais pas trop quel côté c'est exactement, mais j'ai fait toute une vidéo dédiée. Si j'arrive pas à la mettre dans le petit, elle sera dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc l'exfoliation chimique m'a vraiment permis d'aider beaucoup ma peau, à avoir une peau beaucoup plus éclatante, à avoir aussi beaucoup moins de points noirs, beaucoup moins d'acné. Elle a beaucoup amélioré ma peau globalement. En tout cas, ce geste m'a vraiment permis et ça m'a vraiment aidé à aller beaucoup mieux et à permettre à ma peau aussi tout simplement d'aller mieux. Et je pense que ça, je voulais mettre en premier parce que c'est peut-être un des trucs qui a le plus changé ma peau et qui l'a beaucoup plus aidé. J'ai découvert ça assez tard quand même par rapport à ce que j'ai de l'acné, mais c'était pas quelque chose c'est quelque chose qu'on petit à petit on en parle de plus en plus, mais avant comment vous dire qu'il n'y avait pas grand chose. L'exfoliation chimique en tout cas c'est incroyable. C'est tout bête d'utiliser des exfoliants chimiques au lieu d'utiliser des exfoliants mécaniques, mais ça change quand même pas mal de choses. La deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est un produit cette fois-ci, qui a changé ma peau globalement, c'est l'huile de jojoba. Il faut savoir que j'ai une peau qui est globalement assez grasse et acnéique, même si maintenant plus trop parce que du coup j'ai réussi à résoudre tous ces petits problèmes, sinon je ne vous ferai pas cette vidéo comme je suis en train de faire maintenant. Donc l'huile de jojoba, vous êtes en train de vous dire mais elle met de l'huile sur une peau grasse. Et ben oui, et ben justement détrompez-vous parce que l'huile, ça a ça a un peu sauvé ma peau justement, notamment ma peau grasse, pas du tout acnéique. Parce que voilà, mais ça a beaucoup aidé ma peau grasse parce que maintenant j'ai quasiment plus la peau grasse et je dirais que j'ai une peau normale, un petit peu grasse par moment. Ça dépend des fois, selon les saisons, selon certains événements, etc. Mais maintenant, je n'ai plus la peau autant grasse qu'avant, mais genre vraiment plus du tout autant. Et ça c'est top. Je vais vous expliquer pourquoi en fait l'huile de jojoba elle est justement elle va réguler la production de sébum et ce qui va faire que du coup vous allez avoir la peau beaucoup moins grasse. Alors avant de commencer de vous expliquer pourquoi l'huile de jojoba elle est top pour justement éviter d'avoir une peau grasse, veillez à la prendre bio, de bonne qualité quand même, c'est important. Je voulais vous dire que l'huile de jojoba c'est une huile végétale, donc elle peut s'utiliser de plusieurs manières. Des huiles végétales, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'allergènes et tout. Vous pouvez très bien donc l'utiliser sur le visage, sur les cheveux, sur le corps, un peu où vous voulez, sur les mains. Voilà, ça reste une huile végétale, donc elle va nourrir la peau. Ça, il faut quand même le savoir. Mais aussi l'huile végétale a un autre atout, un autre point fort. L'huile de jojoba peut également aussi servir de huile démaquillante. Oui, elle sert d'huile démaquillante, comme d'ailleurs toutes les huiles végétales d'ailleurs. Il en existe déjà des toutes faites sur le marché, des huiles démaquillantes, mais c'est vrai que moi des fois ça m'arrive d'utiliser l'huile de jojoba pour me démaquiller. C'est beaucoup plus doux pour la peau, ça permet d'éviter d'abîmer ce fameux film hydrolipidique dont j'ai parlé aussi dans ma vidéo sur l'exfoliation chimique. Ça permet de beaucoup moins agresser la peau, contrairement aux eaux micellaires qui sont
assez pas ouf pour la peau quoi, je vais dire. Donc les huiles, elles sont pas mal notamment pour se démaquiller, même le waterproof parce que bah oui c'est une huile donc ça démaquille le maquillage waterproof. Après s'il reste quelques résidus de maquillage, vous pouvez bien sûr utiliser une huile, une eau micellaire, mais franchement pensez-y que les huiles peuvent servir aussi en démaquillant. Revenons-en maintenant à l'utilité de l'huile de jojoba pour justement les peaux grasses. En fait, l'huile de jojoba, elle va avoir une composition qui est similaire au sébum de notre peau. Et donc vous êtes en train de vous dire là, mais pourquoi on rajoute entre guillemets du sébum sur notre peau? Et bien justement, la nature elle est très bien faite et c'est assez intelligent d'ailleurs. Cela va venir permettre en fait de limiter la peau grasse. Pourquoi? Une peau grasse, c'est une peau qui produit du coup un excès de sébum en fait, donc trop de sébum. Comme l'huile de jojoba, elle a donc une composition similaire à celle du sébum de notre peau, en appliquant régulièrement, je tiens à préciser régulièrement, c'est très important, régulièrement de l'huile de jojoba sur notre peau, une fois par jour suffit très bien, notamment le soir. Notre peau elle va se dire en fait, ah mais cool, on me donne du sébum. On me donne du sébum tous les jours on me donne du sébum. À quoi ça sert que je m'embête à produire du sébum? Donc notre peau elle va se dire, ben je vais plus produire de sébum vu qu'on m'en donne. Et c'est là l'intérêt d'en mettre régulièrement. C'est qu'à force, notre peau, elle va se dire ça. Et du coup, elle va se dire, bah, je vais pas produire de sébum, je vais pas m'embêter à produire du sébum pour qu'on m'en donne. C'est débile, je vais me fatiguer pour rien. Et donc, notre peau va produire beaucoup moins de sébum. Et donc, éviter du coup cet excès, elle va se produire que ce dont qu'elle a besoin. Elle va produire beaucoup moins de sébum, en gros. Et du coup, eh ben, si votre peau produit moins de sébum, eh ben, votre peau est moins grasse. L'huile de jojoba va permettre donc de réguler le sébum de votre peau et donc d'avoir une peau beaucoup moins grasse. J'ai l'impression de faire que dire de donc là, ça m'énerve. Bon, bref. Cette huile, j'ai oublié de le préciser, elle est non comédogène, donc c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas les pores. Les huiles notamment qui proviennent des pays chauds ou froids, je sais plus, bref, bon, je vous mettrai peut-être un petit truc à l'écran. Il y a certaines huiles qui vont être comédogènes et qui vont donc boucher les pores. L'huile de jojoba, c'est pas du tout le cas, fait partie des huiles les moins comédogènes qu'il existe. Donc pour tous ceux qui peuvent avoir de l'acné et tout, elle va pas du tout boucher les pores et donc pas créer d'acné non plus. C'est pour ça que c'est une petite pépite cette huile, parce qu'elle va réguler donc l'excès de sébum. Il faut juste y réfléchir, on n'y voit pas comme ça, souvent on se dit bah justement on va avoir trop de sébum, et ben pas du tout en fait, on n'a pas du tout trop de sébum. Bon voilà, c'est chose à savoir, après il faut vraiment l'appliquer régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, si vous ratez un jour de temps en temps c'est pas grave. Mais pour voir les résultats, il faut quand même attendre quelques semaines en fait, parce que la peau elle réagit pas comme ça du jour au lendemain, non, mais à force de quelques semaines d'application, ça devrait s'améliorer et au fur et à mesure du temps, ben plus dans le temps, plus ça s'améliore. Moi en tout cas à l'heure actuelle, ça doit faire 2 ans, facile, au moins 2 ans que j'utilise de l'huile de jojoba quasiment tous les soirs et ma peau est presque plus grasse en fait. Ça peut arriver occasionnellement, peut-être un petit peu sur la zone T, mais beaucoup moins grasse qu'avant. Le troisième produit que je voulais parler dans cette vidéo, c'est le savon solide. Le savon solide, il va être beaucoup mieux. Le savon solide, il ne va pas abîmer le film hydrolipidique de la peau parce qu'il va contenir, il va être beaucoup plus doux pour la peau. Il va la nettoyer tout en douceur, bien sûr, il nettoie parce qu'un savon ça reste bactéricide, donc vous inquiétez pas, il nettoie très bien. En plus de ça, moi je trouve que ça mousse plus. Bon après c'est peut-être que mon avis, hein, voilà. En plus de ça, il convient à tous les types de peau, que ce soit une peau sensible, une peau grasse, une peau mature, une peau normale, une peau mixte, enfin peu importe quel type de peau vous avez, il y a toutes sortes de savons solides qui existent. Adaptez bien sûr le savon en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous avez une peau assez grasse, vous allez prendre plutôt un savon purifiant, et si vous avez une peau sèche, vous allez prendre plutôt un savon nourrissant. L'avantage également du savon solide, c'est qu'il est bien sûr plus écologique parce qu'il contient moins d'emballage et en plus de ça, il est biodégradable. Mais il est aussi beaucoup plus économique parce que souvent un petit savon solide, ça dure très longtemps. Moi par exemple j'ai un savon solide, franchement je dois en utiliser 2 à 3 savons par an, grand maximum. Et pourtant je l'utilise matin et soir, tous les jours. Et je dirais que je dois en utiliser que 2 à 3 par an, enfin c'est pas énorme, hein, franchement c'est pas énorme. Et du coup c'est bien plus économique. La quatrième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est l'huile essentielle de tea tree. En tout cas, l'huile essentielle de tea tree, elle est notamment super bonne si vous avez principalement de l'acné, notamment si vous avez de l'acné par exemple, un bouton pour vos règles ou pour peu importe pour quelle raison, en fait vous allez appliquer, moi je sais que j'applique une goutte de tea tree, d'huile essentielle de tea tree pure sur mon bouton 2 à 4 fois par jour à peu près, et ça va permettre de qu'il se résorbe plus vite et de le purifier.
c'est pas miraculé non plus, vous en mettez une fois, hop, le bouton disparaît. Non, ça se saurait si ça existait, mais je veux dire que ça permet vraiment de limiter l'inflammation et ça me fait beaucoup moins mal, enfin bref, c'est plutôt top. Vous pouvez aussi également mélanger de l'huile essentielle de tea tree si vous faites des masques pour le visage. C'est pas mal, c'est pareil, ça va purifier toute la peau. Voilà, cette huile essentielle de tea tree, elle est cool. Franchement, elle est cool, elle est aussi bonne pour si vous avez les cheveux gras, enfin bref, elle est purifiante donc elle peut être bonne pour pas mal de choses, même pour tout ce qui est piqûre de moustiques et tout. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les boutons de piqûre de moustiques pour être sûr que ça parte plus vite. Et ça marche franchement, ça marche plutôt pas mal, donc cette huile, elle est pas mal. Le 5e produit dont je voulais vous parler dans cette vidéo et qui a beaucoup aidé ma peau pour le coup, c'est l'argile verte. Moi je l'utilisais en masque principalement. En fait, l'argile verte, c'est donc, moi pour faire un masque, en fait je mélangeais de la poudre d'argile verte bio avec un peu d'eau et des fois je mettais quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree. Vous mélangez en fait jusqu'à temps que ça obtienne une pâte de consistance comme un masque quoi. Je le faisais moi-même, mais vous pouvez sûrement très bien aussi en acheter des masques à l'argile tout basiques. L'argile, elle a beaucoup de propriétés. Tous les types d'argile ont beaucoup de propriétés pour le corps, pour de l'intérieur, de l'extérieur, enfin peu importe, pour les cheveux, pour n'importe quoi. Moi j'utilisais plus pour la peau, je vous avouerai. J'ai recherché quelques bienfaits de l'argile verte si ça peut vous intéresser. L'argile verte va venir éliminer donc toutes les toxines, elle va venir absorber aussi l'excès de sébum parce que l'argile verte elle est purifiante. L'argile verte est plus adaptée aux peaux grasses, acnéiques plutôt qu'aux peaux sèches. Choisissez bien votre type d'argile en fonction de votre type de peau bien sûr. L'argile verte elle est également purifiante, détoxifiante, nettoyante. Elle peut être régénérante, elle va éliminer toutes les impuretés qui peuvent être à la surface de la peau. Elle est antiseptique, elle est antibactérienne, elle est cicatrisante, elle est reminéralisante. Enfin bref, elle a tout un tas de vertus, je vous les ai pas toutes citées parce qu'il y en avait une liste longue. Il y a un dernier truc que je voulais dire par rapport à l'argile et auquel il faut être hyper vigilant. Et ça c'est un truc qui est très important. Et au début j'ai fait l'erreur et du coup je ne voyais aucun résultat positif de la part avec l'argile, c'est que je faisais une grosse erreur. En fait, l'argile verte, quand vous mettez un masque à base d'argile, toutes sortes d'argile, il faut penser à humidifier votre visage, absolument. Il ne faut surtout pas laisser sécher l'argile parce qu'en fait, si vous laissez sécher l'argile sur votre visage, elle va venir déshydrater votre peau et ça va pas du tout avoir les effets escomptés, ça va justement plus vous soit avoir aucun effet positif, soit vous abîmer la peau. Enfin, une fois que vous appliquez le masque et vous sentez que ça sèche, en fait l'argile elle va changer de couleur à peu près. Enfin votre masque ça va être beaucoup plus clair, plus dans les tons blancs en fait. Et là vous mettez un genre de, je sais pas, un pipi d'eau, je sais pas comment on appelle ça, un vaporisateur d'eau, un brumisateur comme vous voulez. Vous pipitez sur tout votre visage et puis vous répétez ça autant que nécessaire parce qu'il ne faut surtout pas laisser un masque à l'argile sécher. La 6e chose qui a sauvé ma peau, je dirais que ça fait moins d'un an que j'utilise, presque un an je dirais à peu près, le fait de faire des jus de fruits frais. Alors ça nécessite d'avoir un extracteur de jus chez vous. Il en existe des pas trop chers, par exemple celui de Lidl si vous le trouvez, c'est peut-être par moment qu'il y ait, je sais pas trop. Moi c'est celui que j'ai, c'est pas le meilleur extracteur de jus du monde, mais il fait très bien le travail. Les jus de fruits frais sont top parce qu'ils vont apporter plein de vitamines, grâce aux fruits et légumes bien sûr que vous mettez dedans. Et du coup vous savez que les vitamines sont bons pour votre santé, bref, je vais pas vous faire un schéma, vous savez très bien que les vitamines sont bonnes pour la santé et du coup ce qui va faire que votre peau va être en meilleure santé, que vous allez avoir une peau beaucoup plus éclatante, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, enfin ça va changer plein de choses globalement sur votre corps. Et moi bien sûr ça m'a beaucoup aidé au niveau de la peau. J'ai fait pas mal de recherches à ce sujet là parce que je vais vous donner tous les ingrédients qu'on peut mettre dans les jus. Il y a plein de fruits, de légumes qu'on peut mettre dans les jus et quels sont leurs bienfaits. Je vais essayer d'être assez synthétique quand je vois tout ce que j'ai fait comme recherche. Après il faut aussi savoir une chose quand est-ce qu'on fait des jus. Moi je sais que j'en bois à peu près un par jour environ, à part quand je suis pas chez moi. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne mettez pas trop de fruits dans votre jus. Combien de fruits vous serez capable de manger en entier maintenant? Si vous êtes capable d'en manger qu'un, vous n'allez pas mettre plus de 1 à 2 fruits en fait. Si vous êtes capable, je veux dire vous pouvez pas mettre 4 ou 5 fruits
et boire un grand plein verre de jus de fruits juste pour vous. Ça c'est pas, ça va faire trop pour votre corps, trop de fructose, trop de sucre, trop, ça va faire trop. Et donc si vous serez peut-être pas capable de manger 4 ou 5 fruits d'un coup comme ça, non, ça risque de faire un peu trop. Et donc c'est pareil, il faut vraiment faire attention aux quantités. Si vous avez qu'un demi-verre, et ben c'est pas grave, ça va être beaucoup plus concentré, mais c'est pas pour autant que ça va être moins bon pour votre santé et qu'il y en a pas assez. Pas du tout. Pensez juste à prendre la quantité, de mettre le nombre de fruits que vous êtes capable de manger en entier sur le moment, parce que le nombre de sucre contenu sera le même. Aussi, pensez, si vous faites des jus de fruits frais, à manger, à le consommer, à le boire dans les 10 minutes, un quart d'heure grand maximum après l'avoir pressé, parce que sinon toutes les vitamines vont partir du jus. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les jus de fruits achetés en supermarché, c'est pas ouf dingue, c'est pas ouf parce que toutes les vitamines vont être parties. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils rajoutent des vitamines dans les jus. Oui oui, au cas où vous n'avez pas fait attention sur les jus, vous regardez la liste des ingrédients, il est probable que vous ayez de la vitamine à la fin dans la liste des ingrédients, parce que lorsque votre fruit ou votre légume dans l'extracteur de jus se transforme en jus, les chaînes de glucose, les fruits vont se casser, et ce qui va libérer donc du sucre plus rapide encore, mais aussi ça va casser donc toutes les fibres. Vous n'avez pas les fibres dans un jus, mais ça va en fait faire que les vitamines vont pouvoir s'échapper plus facilement. Donc pensez-y, si vous faites un jus de fruits frais, buvez-le dans les 10 minutes, un quart d'heure après l'avoir pressé pour avoir le maximum de bienfaits. Je voulais vous parler du coup dans cette vidéo de quelques ingrédients qui sont bons pour moi pour les jus, dans les jus, et quels sont leurs bienfaits notamment en jus et pourquoi il est bon d'en consommer. Je vais essayer d'être synthétique par rapport à toutes les recherches que j'ai faites. Tout simplement, moi je mets toujours dans mes jus de fruits du gingembre, fruits et légumes d'ailleurs, souvent du gingembre. Moi j'aime bien le goût du gingembre, ça va relever les fruits. Le gingembre il va être anti-inflammatoire, donc forcément bon pour l'acné aussi, parce que du coup vous savez que l'acné c'est une maladie qui peut être inflammatoire, donc forcément le gingembre va être bon pour ça. Anti-inflammatoire, antidouleur, détoxifiant, stabilise aussi le taux de sucre dans le sang, pas mal. Et il va être antioxydant. Antioxydant, ça veut dire qu'il va lutter contre l'oxydation de l'organisme, et il va protéger les cellules des effets des radicaux libres. En gros, ça prévient le vieillissement des cellules. Il y a le jus de carotte qui est très sympa, c'est donc un légume mais qui reste sucré quand même, mine de rien. Le jus de carotte, lui, il va être aussi antioxydant. Il va contenir de la vitamine D, de la vitamine E, de la vitamine B, de la vitamine A, de la vitamine C, et également du bêta-carotène qui permet d'avoir un effet, vous savez, un peu bonne mine. Si vous consommez du jus de carotte tous les jours, très régulièrement, vous allez pouvoir voir apparaître sur votre peau un effet un peu plus de bonne mine, un peu plus bronzé, vous savez, enfin pas bronzé du tout, mais un effet bonne mine, un teint un peu plus allé. Puis le jus de carotte est également hydratant. Bon, il y a plein de versions au jus de carotte, c'est un très bon jus d'ailleurs. Le jus d'orange, moi je mets aussi des oranges dans le jus, notamment pour que le jus soit plus liquide, pour que pas qu'il soit des fois trop puré selon les jus qu'on met. Mais l'orange, c'est pas le fruit qui a le plus de bienfaits pour notre organisme, hein. Il a des bienfaits bien sûr, comme tous les fruits, mais moins que certains fruits. Par exemple la carotte a beaucoup de bienfaits, le gingembre aussi, l'orange un petit peu moins. L'orange, elle est connue notamment pour avoir pas mal de vitamine C. C'est pas du tout le fruit qui a le plus de vitamine C, loin de là, mais elle contient quand même pas mal de vitamine C. La vitamine C, elle va permettre l'éclat de la peau, elle est antioxydante, elle va renforcer le système immunitaire et elle va lutter également contre la fatigue. Voilà, donc en gros, globalement, ça reste plutôt cool. Et l'orange, elle contient aussi de la vitamine E. Le jus de pomme, maintenant, lui, il est anti-cholestérol. La pomme contient aussi pas mal de vitamine C, des antioxydants, de la vitamine B9, de la vitamine A. Ensuite, on a le jus d'ananas. Ça, c'est un excellent... le jus d'ananas, c'est pas mal du tout, hein. Il a plein de propriétés plutôt cool. Il contient de la vitamine C, de la vitamine A. La vitamine A, en fait, elle va venir assurer la bonne cohésion des cellules, participer à l'hydratation. Elle est également anti-rides. Voilà, oui, si vous me voyez regarder en bas, c'est que je regarde mes notes pour être sûr de pas vous dire de bêtises. Donc l'ananas contient de la vitamine C et de la vitamine A. L'ananas est également immunostimulante, donc il va stimuler le système immunitaire, antiviral, antibactérienne, anti-inflammatoire, et va venir accélérer la cicatrisation. Et vous voyez qu'il a pas mal de choses cool quand même, l'ananas, le jus d'ananas. Ensuite, le jus de kiwi. Le jus de kiwi est pas mal du tout. Il contient pas mal de vitamine C. Il en contient plus qu'une orange. Il contient également de la vitamine K. La vitamine K, elle va limiter les saignements, notamment si vous saignez de quelque part, elle est bonne pour ça. Elle va également aider à la cicatrisation et au métabolisme des os.
si ça vous intéresse. Et le kiwi a également pas mal d'antioxydants comme beaucoup de fruits quand même. Le jus de betterave également est pas mal du tout, lui il permet de réduire l'inflammation, donc c'est encore une fois très bon pour l'acné. Il est antioxydant, il contient des vitamines A, des vitamines B6, du fer, pas mal de fer, c'est d'où sa couleur rouge en fait. Il va également protéger le foie contre l'inflammation et le stress oxydatif, et le jus de betterave va également être détoxifiant. Je pourrais encore vous citer plein de jus, il y en existe d'autres qui sont pas mal aussi pour la peau, notamment le jus de céleri. Alors moi je déteste le jus de céleri. Si vous aimez ça, franchement il a beaucoup de bienfaits, notamment si vous avez de l'acné. Le jus de céleri c'est incroyable, c'est un des meilleurs jus d'ailleurs pour la peau et tout. Le septième produit, la septième chose que je voulais parler dans cette vidéo, c'est un produit, je pense que c'est le produit qui coûte le moins cher de la vidéo et qui est le plus simple et le plus bête, auquel on y pense pas forcément, mais c'est lui qui fait quand même quelques miracles et qui change beaucoup de choses, qui est autant bon pour notre santé que pour notre peau, c'est de boire de l'eau. Oui, j'ai bien dit, boire de l'eau. Boire de l'eau, ouais. Ouais, boire de l'eau. C'est très important, hein. Vous savez que notre corps, il est composé à 60% d'eau quand même, et certains organes peuvent monter jusqu'à 80% d'eau. Ouais, autant que ça. Et donc, voilà l'intérêt de boire de l'eau. L'eau, elle permet également d'éliminer les toxines, les déchets, de réguler notre température, de favoriser la désintoxication, enfin bref, plein de choses. L'eau, elle est nécessaire au fonctionnement de notre corps et elle est très importante pour être en bonne santé. Je vous explique pourquoi il faudrait boire 2 litres d'eau par jour en dehors des repas. Il faut savoir que chaque jour, on perd environ 2 litres d'eau. Notre alimentation, si on a une alimentation équilibrée, est censée nous apporter environ un demi-litre d'eau. Et c'est pour ça qu'on nous préconise souvent de prendre 1,5 litre d'eau en dehors des repas. Et donc, ce qui fait que si on prend 1,5 litre d'eau en dehors des repas, plus un demi-litre grâce à notre alimentation, on compense notre perte quotidienne qui est de 2 litres, et on prend 2 litres. Donc la balance est plutôt équilibrée. Le minimum, moi, ce que je dirais, c'est bien sûr 1,5 litre d'eau par jour, mais je conseille plutôt de prendre 2 litres d'eau par jour. Pourquoi? Parce que, en fait, ces 50 centilitres en plus d'eau vont changer pas mal de choses, vont permettre justement à notre corps d'avoir suffisamment d'eau, de bien pouvoir fonctionner correctement, d'avoir une meilleure peau et qu'il y ait suffisamment d'eau et pas juste de compenser la perte quotidienne, mais du coup d'en avoir un peu ce surplus qui est plutôt pas mal. Et pour vous aider à boire de l'eau, vous avez plusieurs petites astuces. Soit vous pouvez vous mettre vous savez, sur votre téléphone, un genre de réveil, un rappel qui sonne toutes les 30 minutes par exemple pour vous rappeler à boire de l'eau. Vous pouvez également vous dire, par exemple, prendre 2 gourdes qui font par exemple 1 litre ou 2 gourdes de 750 ml que vous remplissez et qu'à la fin de la journée, vous devez avoir fini toutes les 2 gourdes pour avoir bu suffisamment d'eau. Et après, ne buvez pas non plus un demi-litre d'un coup, ça c'est pas du tout bon. Vaut mieux prendre petit à petit que de prendre un demi-litre, 1 litre d'eau d'un coup, ça sert à rien, ça va être très compliqué pour vos reins, donc évitez de boire trop d'eau d'un coup, mieux vaut en boire qu'un peu et pas en avoir assez que d'en boire trop. Voilà, je tiens à faire cet avertissement, mais buvez-les, en fait répartissez-les vraiment tout au long de la journée. Voilà, vous pouvez pour quantifier la quantité d'eau que vous buvez, justement prendre 2 gourdes. Et la 8e et dernière chose de la vidéo qui a aussi aidé ma peau, c'est pas du tout un produit, c'est pas une chose, c'est pas concret, disons-nous, c'est un peu 2 choses en un, c'est les hormones du bonheur. Oui, les hormones du bonheur permettent de sauver la peau. C'est peut-être bête, les hormones du bonheur, on peut les acquérir en faisant du sport, mais pas que du tout, c'est pour ça aussi que je voulais parler du sport dans ce dernier point. Il existe 4 hormones du bonheur, les endorphines, la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Le sport en fait il va venir éliminer toutes les toxines par la transpiration et donc limiter aussi d'avoir de l'acné. Après le sport, il faut savoir qu'on libère aussi des hormones du bonheur parce que vous savez, on a ce sentiment un peu de fierté d'avoir accompli quelque chose, enfin, peu importe quel type de sport, hein, même une activité physique globale, on produit en fait des hormones du bonheur. Et c'est aussi là le lien entre les hormones du bonheur et le sport. Les hormones du bonheur, eux, vont nous apaiser, vont permettre de lutter contre le stress, notamment vont lutter contre l'hormone du stress qui est le cortisol, pardon. Avoir des hormones du bonheur, c'est plutôt pas mal parce que c'est bon pour lutter contre le stress, c'est bon pour votre peau et c'est bon tout court pour la santé, à savoir vous pouvez produire des hormones du bonheur de plusieurs manières,
en faisant du sport, mais pas que du tout, heureusement, ce n'est pas la seule manière de produire des hormones du bonheur, parce que sinon, tous ceux qui seraient pas sportifs, comment vous dire, non, bien sûr, vous pouvez en voyant des gens que vous aimez, en rigolant, en faisant des activités qui vous font plaisir, vous activez les hormones du bonheur dans votre cerveau, même lorsque vous mangez, c'est peut-être bête, mais vous savez, l'alimentation, elle a ce rôle où c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes, quand est-ce qu'ils vont mal, des fois quand est-ce qu'on va pas très bien, on va manger parce que ça va nous procurer une sensation de plaisir immédiat, en fait, les hormones du bonheur, ping, tout de suite, ils vont apparaître, c'est la façon la plus rapide de ressentir un bonheur, ou produisez-en autant que vous pouvez, ce sera jamais mauvais, là, il y en a jamais trop. Vous inquiétez pas. Bon, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que les 8 choses, 8 produits, 8 choses, 8 habitudes, comme vous voulez, que j'ai citées dans cette vidéo vous aideront. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des choses vous serez prêt à adopter, laquelle des choses vous plaît le plus, et si vous avez déjà essayé. Et même si vous avez d'autres recommandations dans les commentaires, je serai très curieuse de vous lire, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là. Bye!